Une voiture a sauvé la vie d'un président sous 140 balles. Une autre a été enterrée dans des champs pour la cacher aux nazis. Une autre a conquis l'Afrique entière au point qu'on l'appelle encore la voiture. Là, bas en 2026. La France n'a pas inventé l'automobile, mais elle a produit 5 voitures qui ont changé l'histoire du monde. On commence. Numéro 5, Peugeot 403, 1955 à 1966. La Peugeot, dessinée par Pininfarina, qui est devenue immortelle grâce à un détective américain en imperméable froissé et dont le diesel a révolutionné l'automobile sans que personne ne le remarque. La Peugeot 403, 1955. Peugeot fait quelque chose d'inédit, il confie le design de leur voiture à Pininfarina, le bureau de design qui habille Ferrari, qui habille Maserati, et qui en 1955 dessine la première Peugeot de production signée par les Italiens. Lignes élégantes, proportions parfaites. La voiture qui lance la collaboration légendaire entre Peugeot et Pininfarina qui durera des décennies. Mais le vrai choc, c'est ailleurs. La 403 diesel lancée en 1959 est l'une des premières voitures à moteur diesel commercialement réussies dans l'histoire de l'automobile de tourisme. Avant la 403, le diesel c'était pour les camions. Après la 403, le diesel entre dans le salon familial français. Peugeot a changé l'automobile mondiale avec ce moteur et personne ne leur rend cet hommage. L'histoire que tout le monde connaît sans savoir qu'il la connaît, l'inspecteur Colombo, Peter Falk, l'imperméable froissé, le cigare et la Peugeot 403 cabriolet qu'il conduit dans la série américaine depuis 1968. La voiture est devenue l'un des personnages les plus reconnus de la télévision mondiale. Plus d'1 milliard de personnes ont vu cette 403 sans savoir qu'elle était française. Plus d'1 million d'exemplaires produits. La voiture qui a lancé le diesel familial et qui a conquis Hollywood sans le chercher, verdict. Peugeot 400, 3 Pininfarina, le diesel révolutionnaire et Colombo, la française la plus connue au monde sans que personne ne le sache. Numéro 4, Renault 6. 1965 à 1980. La voiture qui a inventé quelque chose que vous utilisez tous les jours dans votre voiture actuelle sans jamais savoir que c'est Renault qui l'a créée. La Renault 16 1965. Voiture de l'année 1966. Et la voiture qui a inventé le concept de la berline à haillons avec siège arrière rabattable, créant un plancher plat. Ce concept, la Volkswagen Golf l'utilise. La Peugeot 308 l'utilise. La Renault Clio l'utilise. Chaque berline compacte vendue dans le monde depuis 50 ans utilise ce concept. Et c'est la Renault 16 qui l'a inventé en 1965. Avant la 16, les voitures familiales avaient un coffre fermé. Un coffre ou des bagages, ou des gens. Jamais les deux en même temps. La Renault 16 a tout changé, banquette arrière rabattable, plancher plat, espace de chargement modulable, la première vraie voiture modulaire de l'histoire de l'automobile. Le détail fou que personne ne cite la Renault 16 avait un empattement asymétrique. La roue arrière gauche était positionnée 5 cm plus en avant que la roue arrière droite. Techniquement, la voiture était asymétrique à cause des barres de torsion. Renault ne l'a jamais corrigé pendant 15 ans de production. La voiture qui a inventé le hatchback moderne était légèrement bancale et personne ne s'en est jamais plaint. Plus d'1 800 000 exemplaires produits. Verdict. Renault 16 la voiture qui a inventé le format de toutes les voitures modernes. La plus importante invention automobile française dont personne ne parle jamais. 500 abonnés. On ne s'attendait pas à ça aussi vite. Merci à chacun d'entre vous qui regarde, commente et partage. C'est vous qui faites tourner cette chaîne. Prochain objectif, 1000. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous regardez régulièrement, le bouton est juste en dessous. Ça ne coûte rien et ça aide énormément. On continue. Numéro 3, Peugeot 504, 1968 à 2006. La voiture qui a conquis l'Afrique entière, qui a gagné le Safari Rally et qui a continué d'être produite officiellement pendant 38 ans après son lancement, la Peugeot 504, lancée en 1968. Voiture de l'année 1969. Et la voiture qui a réalisé quelque chose qu'aucune autre voiture européenne n'a jamais accompli, elle a conquis un continent entier, l'Afrique, toute l'Afrique. Des taxis du Maroc aux pistes du Sénégal en passant par les routes défoncées du Cameroun et du Nigeria, la 504 est devenue la voiture de l'Afrique. Dans certains pays africains, on ne dit pas une voiture, on dit une 504. Elle est tellement omniprésente qu'elle est devenue le mot générique.
Pourquoi l'Afrique ? Parce que la 504 est indestructible. La suspension absorbe des pistes que des Land Rover abandonneraient. Le moteur survit à des chaleurs que d'autres moteurs ne supportent pas. Et les pièces tellement répandues que n'importe quel mécanicien africain les connaît par cœur. Le fait le plus fou, la 504 a été produite officiellement au Nigeria jusqu'en 2006, 38 ans après son lancement en France. Peugeot a continué à la fabriquer parce que la demande ne s'arrêtait pas. La voiture a officiellement survécu à 2 générations de successeurs. Elle a aussi remporté le Safari Rally africain, le rallye le plus brutal du monde plusieurs fois. Pas une voiture de sport, une berline familiale. Verdict. Peugeot 504, 38 ans de production, un continent conquis, le Safari Rally gagné, la française la plus indestructible jamais produite. Numéro 2, Citroën 2CV, 1948 à 1990. La voiture dont les prototypes ont été enterrés dans des champs pour les cacher aux nazis et qui a motorisé toute la France rurale pendant 42 ans avec un moteur de 375 hecks, la Citroën 2CV. L'histoire commence avant même que la voiture existe, 1939. Citroën développe les prototypes en secret. La France est envahie par l'Allemagne nazie. Les ingénieurs de Citroën font une chose incroyable. Ils enterrent les prototypes dans des champs, les camouflent en matériel agricole, les cachent dans des granges pour empêcher les ingénieurs allemands d'accéder à la technologie. Pendant 5 ans, des voitures enterrées dans la terre française pour survivre à l'occupation. Le brief original de Pierre-Jules Boulanger, le patron de Citroën, un parapluie sur 4 roues. La voiture doit transporter 4 personnes et 50 kg de marchandises à 60 km/h en consommant 3 litres au 100. Elle doit être réparable par un paysan français sans formation mécanique sur le bord d'une route. Et elle doit traverser un champ labouré avec un panier d'œufs à l'arrière sans en casser un seul. Ce test des œufs est réel. Les ingénieurs testaient la suspension avec de vrais œufs sur de vrais champs. 42 ans de production, 5,5 millions d'exemplaires. La voiture qui a motorisé la France rurale d'après-guerre, l'icône culturelle française la plus reconnue au monde après la Tour Eiffel. Verdict. Citroën 2CV, des prototypes cachés aux nazis, des œufs sur des champs, 42 ans de production. La voiture française la plus aimée de l'histoire. Numéro 1, Citroën DS, 1955 à 1975. La voiture qui a pris 140 balles a eu ses 4 pneus crevés et a quand même sauvé la vie du président de la République française. La voiture élue plus belle du XXe siècle, la DS. Et le numéro 1, sans discussion possible, sans appel, la Citroën DS. Présentée au Salon de Paris le 6 octobre 1955. 12 000 commandes le premier jour. 12 000 en un seul jour. Parce que personne n'avait jamais rien vu de tel. Suspension hydropneumatique au lieu de ressort. Des sphères remplies de fluide et de gaz qui s'adaptent automatiquement à chaque imperfection de la route. Frein à disque 10 ans avant que la concurrence les adopte. Direction assistée. Boîte semi-automatique sans pédale d'embrayage. En 1955, pendant que les autres constructeurs mettaient encore du chrome partout. Le nom DS, qui se prononce DS en français, la DS. Flaminio Bertoni a sculpté la carrosserie dans du plâtre en une nuit avec ses mains nues. La plus belle voiture du XXe siècle selon un sondage d'experts automobiles internationaux. Mais l'histoire qui rend la DS immortelle, 22 août 1962, le président Charles de Gaulle est dans sa DS noire sur l'avenue de la Libération à Paris. 12 tireurs de l'OAS ouvrent le feu. 140 balles. Les 4 pneus sont crevés. La vitre arrière explose. 2 gardes du corps motocycliste sont tués. Et la DS, avec 4 pneus à plat, continue de rouler grâce à sa suspension hydropneumatique. Le chauffeur accélère. De Gaulle et sa femme s'en sortent indemnes. De Gaulle lui-même a dit après « Si j'avais été dans une Jaguar, j'aurais probablement été tué. » History, Automedics Africa. Une voiture qui a sauvé la vie d'un président sous 140 balles avec 4 pneus crevés. Aucune autre voiture de l'histoire n'a fait ça. Verdict. Citroën DS, la plus belle, la plus révolutionnaire, la plus courageuse. La voiture qui a sauvé la France sous 140 balles. Numéro 1 absolu de l'histoire automobile française. Depuis toujours. Conclusion, voilà 5 voitures françaises qui ont changé le monde. La Peugeot 400, 3 Pininfarina, le diesel révolutionnaire et Colombo. La Renault cesse l'invention du hatchback que tout le monde utilise sans le savoir. La Peugeot 504, 38 ans de production et un continent entier conquis. La Citroën 2CV enterrée pour survivre aux nazis et ressuscitée pour motoriser toute la France. Et la Citroën DS, la DS.
140 balles, 4 pneus crevés. Et toujours en route. La France a produit des voitures qui ont changé l'histoire du monde. Pas glamour selon les standards modernes, pas connecté, pas Instagram, mais légendaire. Pour toujours! Si cette vidéo vous a intéressé, likez, partagez et abonnez-vous aux Les Voitures Françaises. À très bientôt!